Salut Maxime. Hello, Jessica, comment vas-tu? Ça va bien, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. On va Super. continuer de parler méditation, hein. Absolument. Et aujourd'hui, on avait envie d'aborder ce sujet, d'ailleurs, qui est une question que je t'ai souvent posée dans nos séances de travail, c'est finalement, moi, la méditation, tu vois, on m'a toujours dit, ça va t'amener du calme, de la détente, voilà, c'est quelque chose de très sympa, c'est une espèce de bulle, en fait, que tu vas créer dans ton quotidien et qui va te permettre de pouvoir faire face à ce qui se passe dans ta vie. Bon, force est de constater que déjà, entre mettre en pratique la méditation dans le quotidien, c'est pas toujours évident. Et puis en plus, bah, ça fait un peu promesse non tenue, puisque moi, il a fallu que je fasse plein d'autres choses pour arriver à ça dans ma vie, on en parlait. Ouais. Et du coup, je sais que c'est quelque chose enfin, c'est une question qu'on te pose aussi souvent. Mm. Et finalement, mais ce qui est proposé dans les accompagnements que tu proposes et sur ton groupe, finalement, c'est quoi la différence avec toutes ces autres méthodes de méditation qu'on va trouver et en quoi vraiment ça va amener cette fameuse paix intérieure? Et est-ce que vraiment ça l'apporte? Et est-ce que c'est vraiment comme ça que tout se passe? Alors, on en a un petit peu parlé évidemment précédemment, Mm. mais l'idée, ce serait aussi peut-être là d'aller voir un peu les questions que tu as régulièrement autour de la méditation et voir un peu quels sont les obstacles qu'on rencontre Mm. et puis surtout les solutions qu'on peut apporter. Ouais, on appelle ça des antidotes. Ouais. Et bah oui, ça c'est un paradoxe que tu dis là qui est assez flagrant. C'est on veut faire de la méditation parce qu'on a des problèmes finalement. Oui, c'est ça. Souvent c'est pas un hasard. On veut plus de calme, plus de paix, plus de silence dans la tête, une harmonie plus évidente avec dans ses relations, quelles qu'elles soient, ses proches, ses relations amoureuses, enfin, où on veut s'élever Oui. aussi, hein, Mm. dans cette dimension de l'être, de l'âme. Beaucoup de personnes ont cette conscience-là et veulent aller plus loin. Donc, bah, c'est vraiment le véhicule royal, sauf que effectivement, il y a ces petites choses à savoir, ces petites choses que la méditation va apporter. Elle va apporter le calme, et le calme sera donc la conséquence de l'acceptation du Du non-calme. non calme, ouais. Voilà, bah, toute l'idée, c'est de traverser ça. Voilà. Mm. Et tous ces obstacles vont se mettre au travers de la route du méditant. Et puis, ben, il y a le méditant averti qui sait que c'est un obstacle. Et bon, bah, voilà, il fait avec. Et puis, il y a le méditant qui ne sait pas que c'est un obstacle et qui Mm. s'arrête devant Mm. l'obstacle, ne sachant pas comment le dépasser. C'est un petit peu comme le coureur, le coureur, tu vois, une course à pied, il y a la course à pied, puis il y a la course en saut de haie. Tu vois, Mm. la saut de haie est un obstacle, mais cette haie fait partie intégrante de la discipline, Ouais. tu vois. Et on ne peut pas faire sans la haie, puisque sinon, ça ne s'appellerait plus du saut de haie. Mm. Voilà. Et la méditation, c'est exactement la même chose. Il y a tout un lot d'obstacles qui sont inhérents à la pratique et on ne peut pas les enlever. Donc, plus on Mm. les connaît, plus on sait à quoi s'attendre et plus c'est facile de méditer, et de traverser ces obstacles-là et de bondir par-dessus la haie parce qu'on sait que, bah, à un moment donné, quand tu es entre 1 et 2 mètres devant la haie, bah, faut créer une impulsion, quoi. Voilà, sinon Mm. tu sautes pas. Alors pourquoi dans le marketing actuel et j'ai envie de dire même dans le bien-être en général, pourquoi on n'en parle pas de ça? Pourquoi on nous le dit pas que la méditation, c'est pas un espace, tu vois, du monde de bisounours, mais plutôt un espace où on va grandir et où on va apprendre sur soi. C'est vrai que c'est quand même Mm. surprenant que finalement ça ne se dise pas tant que ça, parce que je me dis, les moines tibétains, eux, ils connaissent ça, enfin, je veux dire, ils savent Mm. exactement par où il faut passer. Oui. Et donc c'est un vrai chemin initiatique, en fait. C'est pas du tout un Mm. truc où tu vas atteindre les étoiles en 10 pratiques, quoi, tu vois. Et je Non. trouve ça dommage parce que, en fait, si tu le sais, tu le fais en Ouais, conscience aussi et il y c'est a une ça. vraie démarche. C'est ce que je sais, toi, tu insistes là-dessus justement pour que les gens soient avertis. Et je trouve que c'est. Mais à ton avis, pourquoi on n'en entend pas tant parler que ça? Et pourquoi on parle de la méditation sur des choses qui n'en sont pas en réalité? Ben, il y a des domaines comme ça qui sont nébuleux. Je trouve que ça rejoint un petit peu la santé. Il y a des domaines comme ça qui sont un peu opaques. Il y a un petit peu tout ce que tout le monde sait, tout ce que tout le monde pense savoir. Il y a des concepts comme ça qui sont colportés Ouais. avec des idées reçues. La méditation en fait partie. On a ces idées reçues que la méditation apporte ça, 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 tu vois. Et en fait, il y a aucune véritable connaissance Mm. sur comment ça fonctionne vraiment. Donc, c'est pas que le savoir est inaccessible. Le savoir est accessible,
mais il n'est pas accessible si on s'y penche pas vraiment. Et puis peut-être que les Euh, méditants préfèrent méditer que d'en parler. Alors du coup, il faut tomber sur des peut-être, gens pédagogues aussi pour pouvoir transmettre peut-être les bonnes aussi, infos. exactement. Mm. Puis c'est complètement fou, hein, mais à l'ère de l'intelligence artificielle et puis du tout Internet partout, eh ben, il y a encore des enseignements qu'on ne trouve pas sur Exact. Internet, Ouais. qui se transmettent comme ça, quoi, de maître à Ouais. élève. Et c'est comme ça, hein. C'est souvent des Mm. disciplines authentiques C'est ça. qui sont bien gardées. Pourquoi? Ben, peut-être parce qu'il y a finalement peu de gens qui s'y intéressent vraiment. C'est possible La aussi. méditation, c'est marrant, mais c'est quelque chose de très... enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde connaît le mot méditation. Tout le monde dit d'ailleurs je médite. Tout le monde dit d'ailleurs je médite sans forcément méditer, c'est vrai, exactement, puisque c'est là où il y a des déviances. Ouais. Euh, mais c'est la faute à personne, hein, c'est juste que c'est pas très très carré, c'est pas très clair. Et puis Euh, en soi, c'est un chemin pour peut-être découvrir véritablement qu'est-ce que la méditation. Ça, peut-être ça et puis attise la oui, curiosité à et puis force. oui, sans doute qu'effectivement on en arrive là parce qu'on se pose vraiment des questions et il C'est y ce a qu'on une fait vraie ici, hein. envie intérieure d'aller plus loin. Ouais, j'ai l'impression que c'est une question d'implication et de Mm. désir ardent à l'intérieur de vouloir vraiment être meilleur ou devenir vraiment pleinement soi-même. Et tant Mm. que cette quête intérieure n'est pas active, bah, on va pas chercher les réponses. Enfin, on va chercher les réponses faciles à trouver. C'est ça, ce Voilà, qui ne demande pas trop d'efforts. il ne pas trop Mais d'efforts. généralement, c'est pas ça qui amène au résultat escompté, hein. Non, il n'y a pas de résultat. On On le prend une sait. application, voilà, on met 10 minutes par jour, hein, ça fait du bien sur le coup, mais ça ne transcendra jamais, quoi. On n'atteindra Mm. jamais la pleine conscience avec Petit Bambou, même si Petit C'est Bambou, ça. c'est super, Ouais. mais c'est très limité. Les méditations sur YouTube, n'en parlons pas, c'est le même principe. Enfin, on ne peut pas atteindre l'éveil, Mm. raisonnablement parlant, avec des méditations amateuristes pour la plupart. Enfin, c'est pas quelque chose qui sert vraiment à accéder à un état de pleine conscience dans la vie de Mm. tous les jours. Voilà, ça marche pas comme ça, quoi. Mais c'est Du d'ailleurs tout. ça qui t'a donné envie de créer ce programme en fait d'accompagnement. Oui, oui, bah, oui, oui, bien sûr. Enfin, moi, c'est une quête personnelle. Et dans la méditation, j'y trouve tout ça. La méditation avec un accompagnement de coaching et de gestion émotionnelle, parce que, comme on disait, la méditation fait émerger tout ce Mm. qui est inconscient chez l'humain. Et à ce moment-là, si on n'a pas d'outils opérationnels, concrets, pour gérer tout ce qui remonte de cet inconscient, eh ben, c'est trop douloureux, ou ça fait trop peur, ou ça fait stagner dans la pratique de la méditation. C'est aussi pour Mm. ça qu'il y a des méditants qui méditent depuis des années, mais qui sont toujours au même stade, en gros. Ça se traduit par un moment agréable pendant une séance, Ouais. qui dure un petit peu après la séance, mais avec, dans la vie de tous les jours, ben, encore des réactions, des problèmes, des schémas de répétition. Bref, c'est pas stabilisé dans la vie de tous les jours. Mm. C'est juste un moment intéressant dans la pratique. Et c'est normal puisque le méditant qui ne va pas plus loin que la méditation ne peut pas exporter les bienfaits de la méditation dans sa vie de tous les jours. Alors, est-ce que tu peux justement revenir un petit peu là-dessus? Moi, j'aimerais bien qu'on creuse un peu sur cette notion de remontée émotionnelle. C'est-à-dire concrètement, Ouais. qu'est-ce qui se passe à peu près à quel niveau? Est-ce que Mm. tu as repéré qu'il y avait quand même, on en a parlé un petit peu avec le sentier de Samatha, Mm. et qu'est-ce qui se passe concrètement pour les gens que tu accompagnes en fait dans Mm. ce club? Parce que j'imagine bien qu'il y a quand même un fil conducteur. Avant même de parler de ça, il y a un phénomène qu'on voit tout simplement dans sa vie de tous les jours. C'est le phénomène de euh, je médite, j'acquiers petit à petit une forme de compréhension de la méditation, une Mhm. compréhension de la sagesse qui va avec, une Mhm. compréhension du calme qui va avec. Puis petit à petit, ce truc s'imprègne, hein, Ouais, ça s'infuse. Tu vois. s'installe. Ouais. Il y a un petit peu deux notions, tu vois. Il y a un peu je comprends et puis après je le vis vraiment. Dans beaucoup de méditants, surtout si c'est à petite dose, ce truc il est assez flagrant. Dans le sens où je médite et j'accède à des états de calme et de paix qui sont quand même flagrants. Et en parallèle de ça, dans ma vie de tous les jours, bah, ça se voit pas du tout. Parce que quand Je je suis avec suis mes stressée. enfants, j'explose. Quand je suis au boulot, voilà, je suis stressé, par exemple. Quand je rencontre des inconnus, j'ose pas parler. Mhm. Pourtant, je médite. Donc, enfin, je veux dire, où est l'erreur? Enfin, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la méditation va petit à petit dévoiler tout cet univers inconscient. Mhm. Mais tout cet univers inconscient, il faut le traiter. Une fois qu'il est dévoilé, il faut s'en occuper. Mais oui. Et si je fais que de la méditation, même si c'est déjà super, et que je ne m'occupe pas de tous ces aspects de moi qui remontent, Il bah, n'y a rien qui change. bah, il n'y a rien qui change. Je deviens juste une personne qui médite. Bon, bah, très bien. Mais concrètement, C'est ça. Ouais. concrètement,
Tu vois, presque, ça me fait une belle jambe. Ouais, Ah, après, ça me valorise parce que je suis quelqu'un de spirituel, qui médite. Bon, ok, ça oui, flatte mon ego. Ok, ça mais t'oblige à prendre du temps pour toi. Enfin voilà, il y a des ça petits oblige à prendre. bénéfices comme ça, mais Voilà, c'est ça. Il y a mmh, plein de petits bénéfices, dont un petit peu de calme et un petit peu de bienfait, hein, c'est une évidence. Mais mmh, c'est le tout début, ça. mmh, C'est presque rien. ouais, Parce que la suite est waouh, la ouais, suite est c'est ça. dingue. Parce que si à ce moment-là, quand ça remonte, je le traite, eh ben, je passe l'étape d'après et j'arrête C'est d'être ça. timide devant des inconnus, par exemple, Mmh, ou j'arrête de m'emporter avec mes enfants, par exemple, mmh, ou j'arrête de stresser au travail, par exemple, ou ainsi de suite. Enfin, c'est là qu'il y a un relais, c'est là que la méditation se couple, se jumelle avec des outils de gestion émotionnelle, parce que la méditation, elle a fait son job de libération. Et derrière ça, il faut prendre la balle au rebond avec des outils de coaching et des outils de gestion émotionnelle. oui, Et là, si on a ce combo-là, là, oui, la méditation devient très, très, très efficace. OK. Et ça, c'est tangible. Et là, pour le coup, ça se voit chez l'individu. Mmh, L'individu qui pratique la méditation, mais qui utilise la méditation comme, comme process de mise en lumière de son inconscient et qui traite cet inconscient, ouais, là, il y a des résultats très rapides mmh. qui se voient dans la vie de tous les jours. Donc voilà ce qui se passe en fait. Le méditant va changer sa vie en méditant, ça c'est sûr. Et quand il médite, ces trucs-là peuvent remonter. On appelle ça des perturbations. Ouais, tu aurais un Et exemple à nous donner? ouais, bah ouais, c'est super simple. Tu médites, tu es là, t'as les yeux ouverts ou semi-ouverts ou mi-clos, ou même fermés, après tout, pourquoi pas. Mais fermé, c'est moins conseillé pour vivre dans un état de pleine conscience dans la vie de tous les Ce jours, qu'on hein. disait la dernière fois, Parce tout que à fait. voilà, on vit les yeux ouverts quand même. Euh, donc je médite, imaginons les yeux ouverts. Je regarde la nature, par exemple, et là, je vois un écureuil qui passe Mmh. dans l'arbre. Et là, automatiquement, mon mental dit ah, alors, il dit plein de choses d'ailleurs. Il peut dire ah, comme c'est mignon. Alors, souvent, les gens, ils aiment bien les écureuils. Ben oui, C'est vrai. cet arbre est beau. Et puis, ah, mais ah, je sais que, il y a de plus en plus d'habitants et je sais qu'il y a de plus en plus d'arbres qui sont coupés. Et hop, une boule dans mon cœur, tu Mmh. vois, ou mon plexus qui se tend et qui se serre. Autrement dit, je vis une émotion. Mmh. Une émotion de perte, une émotion de peur, une émotion de avant c'était comme ça, aujourd'hui ça ne l'est plus. Donc une émotion de deuil peut-être, de non-acceptation peut-être, d'insécurité peut-être, tu vois. Il se passe tout ça avec un écureuil qui passe dans un arbre, Ouais. tu vois. Et à ce moment-là précis, si je ne sais pas quoi faire de mon émotion, je reste avec ma boule dans mon plexus. Mmh. Je fais quoi de la suite de ma pratique? Du Mmh. coup, c'est plus du tout cool, c'est plus du tout agréable. Je Ouais, passe un parce que je sale focalise moment. du coup, forcément, vu En que je le plus, ressens. Mmh. exactement, je focalise sur cet écureuil et je finis par me dire, putain, il y en a marre de cet écureuil. Voilà, parce que finalement, ça me met mal. Donc, Mmh. ben, j'accuse tout ce qui me met mal, j'accuse l'extérieur, hein, c'est souvent le réflexe d'un humain. Et oui. Voilà, c'est souvent la faute des autres. Bon, et puis ben, ma pratique, je fais quoi? Je vais vivre ça une fois, deux fois, trois fois, ben, je vais arrêter de méditer parce que finalement, c'est désagréable de méditer. Mmh. Parce que par contre, ce que tu sais de source sûre, c'est que en méditant, quelle que soit la manière et quel que soit l'élément déclencheur, il va y avoir des choses qui vont remonter comme une bulle qui Absolument. fait surface. OK. Absolument, absolument. Mmh. Ça, c'est inéluctable. Le principe fonctionne même pour les non-méditants, hein, pour tous les humains, hein. Soyons très clairs, ça s'appelle l'effet miroir, c'est un principe de développement personnel. À chaque fois que quelque chose m'énerve, bon, bah, c'est l'occasion pour moi d'aller voir pourquoi il y a une émotion. Ça pourrait ne pas m'énerver. Je suis coincé dans un système qui fait que ça m'énerve. Ok, je suis donc inconscient de la raison pour laquelle ça m'énerve. Si je mettais de la conscience là-dessus, ça arrêterait de m'énerver. Mmh. Ok, et je serais libre. Ok. Et puis il y a un principe de tout ce que je accuse, tout ce que je juge chez quelqu'un, c'est quelque chose qui existe en moi que je réprime. Donc Mmh. ça, c'est pas facile à entendre, je le conçois. Mais ceci dit, une fois que je vois chez moi ce que je juge chez l'autre, Oui. bizarrement, j'arrête de juger les autres. Je m'aime moi-même en, en tant que personne euh, imparfaite. Ouais. Je reconnais chez l'autre l'imperfection également. Mmh. J'aime l'autre tel qu'il ou telle qu'elle est vraiment. Mmh. L'amour alors peut naître et la paix qui va avec. Voilà. Mmh. Et tout ça, oui, la méditation, c'est le jeu de faire remonter tout ce qui est inconscient. Mmh. Et si je joue le jeu, je me libère de tout. Je retrouve mon libre arbitre, je retrouve ma vie, je fais des choix conscients et éclairés, et je suis donc ce qu'on appelle la co-création dans le développement personnel.
Ou ben voilà, la vie me présente des opportunités, je dis oui, je dis non, ma vie continue, j'apprends de tous ces événements, et ainsi de suite. C'est beau. Toi qui as été en contact avec des moines, hein, si je dis Ouais, pas de ouais, ouais, bêtises, des moines. est-ce que eux, dans leur parcours, ils ont aussi cette notion d'accompagnement des individus lorsqu'ils sont initiés à la méditation? Parce que évidemment, Mm, c'est très occidental, ça, la partie coaching, mm, mm, psychologie. Comment eux, ils gèrent ça? Est-ce que vous mm. avez l'occasion d'en discuter? Ouais, eux, enfin, ils sont bien plus en avance que nous là-dessus, sur ces aspects spirituels finalement. Eux, ils sont accompagnés depuis le début. Ils appellent ça des lamas. euh, voilà, et ils ont leur lama, ils ont un maître, Mhm. voilà, et ils sont initiés, euh, voilà, à petite touche, à petite dose au fur et à mesure de leur progression, voilà, et ça dès le début. C'est-à-dire ils sont supervisés, nous on appelle ça du coaching ou de la supervision. Eux, bah voilà, ils ont un maître, ils sont des disciples, et puis bah, ils évoluent de Et cette ils ont aussi manière-là. cet aspect émotionnel, en fait, ou pas forcément, parce que ça peut être aussi culturel, finalement. Est-ce qu'eux, ils Alors, sont pas plus déjà habitués à gérer leurs émotions autrement dans alors le oui, corps et tout ça? ça se fait pas de la même manière, c'est là où ça diverge. C'est qu'on n'a pas les mêmes vies. Mm. Le moine tibétain, il passe la plus claire de son temps et de sa vie à pratiquer la méditation. Et du coup, il a le temps, si tu veux, il a le temps de prendre le temps de voir ce qui se passe dans sa pratique et il a le temps de laisser remonter tout ce qui se passe. Et puis, il est dans un contexte spécifique où il peut débriefer en permanence. Bref, c'est très différent comme contexte. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a l'aspect temps de pratique. Mm. Euh, et ce temps dont il dispose lui permet de ne rien faire ou de prendre le temps de ne rien faire de tous les phénomènes qui remontent. Ok. Et s'il ne fait rien de tous les phénomènes qui remontent, il est donc petit à petit dans un statut d'observateur. C'est ça. Et s'il observe sans rien faire, et qui plus est sans juger, ou en arrêtant de commenter le jugement lui-même, du mental, eh bien, la mayonnaise retombe. Mm. Ok. Mm. L'eau arrête de bouillir. Voilà. Oui, donc finalement, c'est aussi une adaptation à nos modes de vie C'est ça. parce que nous, on doit quand même reprendre entre guillemets le cours de la vie. On ne peut pas faire de cette même manière. On est Ouais, obligé effectivement d'ajuster, d'adopter. Mais c'est pas grave puisque nous, on a d'autres outils. bien sûr. Et nous, ça s'appelle le coaching. Voilà, Ouais. le coaching, la gestion émotionnelle. Donc, dans tous les cas, il faut être suivi parce que sans supervision, bah, il n'y a Et oui, personne pour te dire c'est ça. Par où contre, tu en es, qu'est-ce qui se passe, enfin, à qui tu débriefes et comment tu sais toi-même où tu en es dans ta progression si tu n'as pas un mentor, un formateur, un prof, quelqu'un, quoi. oui, et puis Donc, au-delà de ça, si tu te retrouves face à des situations émotionnelles qui remontent, alors évidemment, j'imagine que les premières à remonter sont peut-être pas celles qui vont être les plus explosives, mais quand même, tu peux te retrouver en mm. difficulté, en fait, et ça peut venir Oui, même te mettre oui, dans oui, un moins bon état, même oui, qu'avant d'avoir oui, oui, commencé. Donc, c'est pas oui, du oui. tout une bonne idée de se lancer dans cette pratique, finalement, sans avoir ce soutien à la fois peut-être du groupe et cet accompagnement Ouais, du coach. c'est fondamental, hein. Et ça, c'est propre à tous les humains. Tous les humains qui avancent sont des humains qui sont C'est ça. encadrés, Tu fais bien de coachés le ou dire, oui. supervisés. Mm. Ouais, ça c'est valable pour tous les humains. Il y a beaucoup d'humains qui pensent qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Et moi, le premier, j'ai tout fait tout seul jusqu'à ce que je me prenne tous les murs suffisants et nécessaires pour m'arrêter et me dire, bon, bah, ok, j'ai besoin d'aide. Et ma vie a radicalement changé quand je me suis enfin décidé À continuer de te faire ouais, à accompagner. commencer et à continuer. Ouais, tout à Ouais. fait. Ouais, Ouais. Ça, ouais. c'est important de le dire aussi parce qu'effectivement, je pense que dans nos auditeurs, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par le développement personnel, qui sont d'ailleurs peut-être déjà eux dans des pratiques différentes. Et il n'y a pas de moment de la vie où on devient autonome sur cette zone-là, parce qu'on est toujours en évolution, toujours Hmm, en expansion, et on a toujours des choses à apprendre. Et de toute façon, l'autre nous permet aussi d'être dans cet effet miroir dont tu parlais tout à l'heure. absolument. Bien sûr qu'il y a des zones de vie où on Absolument. a moins besoin, où ça peut être moins dense, mais je pense que c'est Hmm. aussi un bon indicateur. Un bon accompagnant, c'est aussi quelqu'un qui admet continuer d'être accompagné. Ouais, ouais, absolument, hein. Alors pour en revenir du coup à ces remontées émotionnelles, donc Oui, globalement, toi, ce que tu proposes dans l'accompagnement, c'est aussi ce suivi personnel finalement, de oui, pouvoir faire un point avec chaque individu
sur ce Oui, qu'il oui. va rencontrer dans sa pratique. Oui, c'est pas quotidien, mais ça l'est presque. Dans le club Samata, pour t'en parler rapidement, il y a un Zoom permanent. Ok. Donc, quel que soit d'où on vient, on se retrouve dans un endroit dans lequel il y a des personnes qui font la même chose que nous. Mm. Donc, il y a le côté communautaire, il y a la communauté qui est là. Et le fait de rejoindre une communauté tous les jours, il y a des liens en plus qui se créent. C'est vraiment très beau Évidemment. comme dynamique. Mm. Et puis, ça motive, hein, c'est très encourageant de recevoir son petit message tous les jours en mode je vais méditer, et hop, tout le monde se retrouve au même moment. Donc, il y en a qui viennent de 8 à 9, de 9 à 10, de 10 à 11, ainsi de suite, tu vois. Mm. Et chacun vient quand il veut, quand il peut, retrouver les petits copains qui sont déjà en train de méditer. Mm. Ça, c'est une forme de dynamique collective qui Ouais, fait qu'il y a qui est des. très importante. Voilà. Et à la fin des créneaux, tu vois, de 8 à 9, par exemple, bon, bah, à 8 heures, on se dit bonjour, voilà, petit coucou. Et puis à 9 heures, bon, ça a été. Enfin, quand je suis là, en tout cas, moi, je pose des questions. C'est pas l'endroit pour échanger, c'est l'endroit pour méditer, pour pratiquer Mm. la méditation. Mais une fois par semaine, on se retrouve dans ce même Zoom, mais cette fois-ci, il est dédié, on appelle ça des trainings méditatifs, donc des entraînements à la méditation. Et là, on se retrouve tous ensemble cette fois-ci, donc Mhm. toute la communauté. Et puis là, c'est fait pour échanger, pour débriefer de qu'est-ce qui se passe chez nous. Et comme la méditation évolue en fonction de là où on se trouve, C'est ça. eh ben, c'est là où j'explique, où je donne de nouveaux exercices, de nouvelles choses à savoir, à comprendre. Il y a la partie enseignement qui se fait à ce moment-là. Et puis on médite ensemble, tous ensemble, donc collectivement. Les méditations collectives sont très intéressantes, très puissantes, très grandes, très hautes. Donc voilà, tu vois, ça permet vraiment de débriefer. Et ça, c'est tout l'aspect finalement peut-être rattaché à la méditation, mais grâce à ça, on est certain qu'il y a méditation. Et si on pratique tous les jours, on a des résultats, c'est comme ça. Voilà, Mm. c'est comme si on fait du sport tous les jours. C'est ça. C'est impossible de ne pas avoir de résultats. Il se passerait quelque chose. Ouais. Et une fois par mois, on se retrouve également dans un autre contexte encore, qui est celui du coaching cette fois-ci. On fait ce qu'on appelle des sessions de déblocage pour débloquer, comme son nom l'indique, les problématiques que le méditant rencontre. Parce que bah, voilà, il se rend compte que ça fait 4-5 fois qu'il médite, il tombe sur une émotion difficile. Bon, bah ok, on la traite à ce moment-là, dans le coaching session déblocage. Et comme ça, le méditant, bah, il reste jamais bloqué plus de quelques jours ou quelques semaines, un grand maximum. Et tous les mois, comme ça, il avance, il avance, il avance. Et c'est pour ça qu'il y a des résultats efficaces finalement. Il y a le déblocage qui est là, il y a le débrief qui est là, il y a le soutien qui est là, il y a la régularité qui est là, il y a la routine qui est là. Et ensemble, on va plus loin. C'est sûr. La Voilà. force du groupe, ça, La tu as force du démontré, groupe, hein. la force du coach, la force du groupe, l'amour qui peut exister entre les uns et les autres, la Mm. constance, la régularité. Et voilà, c'est un combo gagnant. Hmm, ok. Alors j'imagine qu'on te pose souvent la question aussi des difficultés qu'on peut rencontrer justement quand on aimerait prendre cette décision de devenir un méditant aguerri. Mmh, mmh, Parce que on a un petit peu, mmh, un peu comme quand on veut se mettre au mmh, sport ou qu'on veut changer d'alimentation, je crois que ce sont un peu les mêmes blocages mmh. qui font face, de mais oui, Oui, mais alors moi, j'ai jamais médité, donc en fait, je suis pas sûre que je vais y arriver, par ouais, c'est exemple. ça, c'est ça. Ou Ben, moi j'ai l'habitude de méditer, mais bon, j'ai pas l'impression que ça change ma vie, donc qu'est-ce qui fait que là, ça serait différent? Ou bien ouais, moi j'ai l'habitude de méditer comme ci ou comme ça. Enfin, voilà. Donc j'imagine que tu as des ouais, petites questions comme ça sur les oui, obstacles qui peuvent être rencontrés. Est-ce que tu as quelques exemples que tu peux nous donner, puis peut-être les solutions aussi en oui. face? Très récemment, sur Facebook, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui dit, j'ai pas ces mots précis, mais en substance, ça marchera pas sur moi, vous pouvez me croire. En mode, si vous connaissiez ma vie, vous comprendriez que la méditation va pas suffire pour faire de moi une femme heureuse. C'est sur quoi je lui réponds, bah ça c'est un jugement de sa part. Tu Évidemment. vois là, Une voilà, croyance même, hein. une croyance, voilà. Mm. Et puis un peu du fatalisme et du pessimisme aussi. Tu vois, il y avait un petit Aussi. peu tout ça dans Mm. ses propos. Bon, on peut comprendre qu'elle a une vie difficile, hein. Et Et que je lui peut-être elle réponds, a essayé plein de choses avant et que et ça a peut-être qu'elle a essayé échoué. plein de Mm. choses, bon, exactement. Et c'est sur quoi je lui réponds, bah, la méditation change des vies. Il y a des centaines et des centaines d'exemples et de modèles, et moi-même, je vois dans ma propre vie et dans celle Mm. des élèves que j'accompagne. Et je lui dis, bah, la méditation, pourtant, ça change des vies. Il y a pas de raison que ça change pas la vôtre. C'est sur quoi elle me répond, et c'est là, en fait, la vraie réponse de cette personne. Elle me dit, j'y crois pas. Et sur quoi je lui réponds, en effet, c'est vrai que si vous n'y croyez pas, bah, forcément, il n'y aura pas d'élan, il n'y aura pas de volonté, il n'y aura pas de décision. Il y aura sans doute un abandon assez rapide. Donc, Mm. effectivement, si vous n'y croyez pas, vous avez raison, ça ne fonctionnera pas. Donc, peut-être que le premier obstacle, c'est de décider de s'engager dans une pratique qui, oui, fonctionnera si, et à la seule Mm. condition si, je le fais régulièrement. Et ça rejoint le sport. J'aurai des résultats que si je vais à la salle de sport.
Il suffit pas juste de s'inscrire au club Samata pour que ça fonctionne. Il faut venir dans le club Samata et pratiquer avec les petits copains dans le club Samata. Et moi, je ne peux pas forcer les gens à venir. Bien Je peux sûr. juste leur dire que ça fonctionnera si vraiment ils le veulent, ils le Mm. souhaitent. C'est une certitude. Ils auront des résultats s'ils s'y engagent. Mais s'ils n'y croient pas, si, autrement dit, ils ne veulent pas, ou Mm. s'ils veulent que je les convainque, ben, je ne suis pas là pour ça. Je peux Mm. pas, et je peux pas méditer à leur place non plus. Non plus. Le premier truc, c'est d'y croire. Je crois dans le fait que si je le fais, ça va marcher. Voilà, je crois au fait que si je vais au sport, je vais être plus affiné et avoir un cardio meilleur. J'ai foi en quelque chose. Je décide d'y croire. Parce Ouais. que sans ça, ben, il ne se passe rien, puisqu'il n'y a pas de début, en fait. Et c'est vrai que c'est souvent les croyances finalement Hum, qu'on a engrammées en nous qui parfois nous hum, empêchent d'aller de l'avant hum, et on se rend pas forcément toujours compte du coup qu'on hum. subit cette croyance. C'est ce qu'on C'est ça, disait déjà dans d'autres c'est épisodes. ça. Et ça, c'est une dépréciation de cette personne. Finalement, elle ne croit pas en la méditation, mais finalement, il y a très certainement, si on creusait un tout petit peu, hein, ce que Elle j'ai ne pas croit pu pas le en faire, elle peut-être. voilà, tu as tout Ouais, compris. ouais. Elle ne croit pas qu'elle est capable Mm. de faire autrement, de Ou changer de peut-être vie. elle a fait des essais et elle a essuyé ce qu'on pourrait appeler des échecs et elle a eu l'impression à chaque fois C'est d'échouer possible, ou on lui a dit qu'elle n'y arriverait pas et donc, tout ça, ça peut générer des c'est ça, blocages. c'est ça. Hmm. Mais ça, c'est un blocage intérieur, tu vois. Ouais. Voilà, j'y crois pas, ou je veux plus y croire, ou j'ai essayé. Alors, c'est facile, hein, si j'essaye une semaine et que ça marche pas, bah, c'est normal, ça ne marchera pas au bout d'une semaine. Hmm. Alors ça, est-ce Voilà. qu'au travers de ton coaching, par exemple, et des accompagnements que tu fais, est-ce qu'il y a des techniques particulières pour aller travailler sur ce type de blocage spécifiquement? Sur En le fait, fait les de gens, manquer de confiance en soi ou de penser qu'on ne oui, sera pas oui, capable de? oui. Et une fois qu'ils ont pris la décision, ils sont entre de bonnes mains. Et du coup, on Hmm. peut régler les problèmes. Ça demande un C'est pas de foi, quoi. Il faut Hein? prendre la décision. Ouais. Voilà. Il faut prendre la décision de se mettre à méditer, ce qui est quand même pas un grand pas. Hein. Tu vois, Ça va, il y a des choses pires, ouais. voilà, on n'en meurt pas, quoi. Tu vois, c'est pas non plus foufou. Hein. Donc, il faut prendre la décision de méditer, mais il faut prendre la décision de méditer dans un groupe, dans une communauté, dans un Hmm. contexte, dans un format. Parce que se mettre à méditer chez soi tout seul, encore une fois, je me répète, tant pis, on va tomber sur des émotions, sur des blocages, et puis on navigue à vue. Si on ne sait pas comment méditer, ben, on ne peut pas le deviner. Hmm. Donc, c'est important de méditer de la bonne manière. Il ne suffit pas juste de fermer ses yeux et d'attendre que ça se passe. Il faut Hmm. méditer d'une certaine manière. Il y a un protocole. La Hmm. méditation de pleine conscience n'est pas de la mindfulness, n'est pas de l'expansion, n'est pas de la relaxation, n'est pas du yoga. La méditation de pleine conscience est une technique à part, effectivement, qu'on ne trouve pas sur Internet, Hmm. hélas. Ou pas, d'ailleurs. C'est Voilà. pas forcément, hélas, je pense que c'est bien justement que ce soit proposé par des gens qui C'est sont capables de pouvoir accompagner. Oui, 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 oui. Mais pourtant, on appelle ça la pleine conscience parce que oui, dans l'absolu, ça vise à plus de conscience. Mais être capable d'être en pleine conscience dans sa vie de tous les jours, c'est une technique à part entière. Mais c'est bien de le redire, effectivement. Qu'on trouve peut-être ailleurs que chez les bouddhistes, hein, mais on trouve sans doute ça chez les hindouistes également, Oui. puisque ça se regroupe beaucoup. Hein. Ce qu'on peut trouver chez Vipassana et chez les bouddhistes est très similaire. C'est juste les noms qui sont différents. Les hindouistes appellent ça Vipassana, les bouddhistes appellent ça Laktong. Mais Hmm. c'est le même chemin. Et ce qu'on appelle Shiné chez les bouddhistes s'appelle Samatha chez les hindouistes. En fait, voilà, on parle vraiment de la même chose, avec des exercices un poil différents. Oui, il y a toujours une progression et un protocole. Mais voilà, c'est ça, il y a toujours une progression, un protocole. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un premier impact, c'est la décision interne peut-être, et puis le fait de ne pas y croire soi-même. Si on n'y croit pas, ben, Ouais. Je vois d'autres vas-y. questions qui pourraient être posées, par exemple, pour des gens qui ont des vies actives très chargées, Mm, avec voilà, des mm, boulots très mm. prenants, plus peut-être vie de Le fameux j'ai famille. pas le temps. Voilà, le fameux j'ai pas le temps. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est vrai et faux à la fois. C'est vrai que j'ai pas le temps. Bah, oui, c'est vrai que mes journées sont occupées. C'est vrai. J'ai pas le temps quand c'est un peu lié à cette prise de décision également. En fait, j'ai jamais le temps de rien tant que Je décide pas de le euh, prendre. ouais, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas une priorité. Les choses que je fais, si je les fais, c'est parce que soit j'ai pas le choix, ou soit c'est une priorité. Avant d'avoir des enfants, je n'avais pas le temps. Maintenant que j'ai des enfants, admettons, pour quelqu'un qui est papa ou maman, maintenant que j'ai des enfants, je me rends bien compte que je fais beaucoup plus de choses. Hmm. Tu vois, je continue à vivre, je continue à manger, je continue à aller au travail. Et pourtant, je fais plus de choses et je m'occupe en plus de mes enfants. Je les emmène en plus je sais pas moi, au parc, à la crèche, chez la nounou, à l'école, bref.
je veux dire, le temps, finalement, je le trouve. Pourquoi je le trouve? Parce que c'est devenu une priorité. Parce que la santé de mes enfants, par exemple, bah, c'est essentiel. Donc, du coup, je prends le temps de jouer avec eux. Je prends le temps de leur parler. Je prends le temps de colorier avec eux. Bref, je prends le temps. Ou le sport. Il y a plein de gens qui disent, j'ai pas le temps de faire du sport. Donc, je grossis, j'en ai marre et tout. Mais j'ai pas le temps parce que... Ok. Et il y a ceux qui disent, et qu'on a la même journée, hein, voilà, je suis overbooké, mais je prends le temps de faire du sport parce que c'est trop important, parce que ma santé est une priorité. Donc, en fait, on se rend compte que le temps est juste affaire de priorité. Et la méditation rentre dans ce contexte-là lorsque je me rends compte que la méditation est une priorité, ce que je ne sais pas tout de suite. C'est pour ça qu'il faut une foi de départ. Donc, je décide de m'impliquer dans la pratique. Si je décide de m'impliquer dans la pratique, je vais avoir des résultats. Et si j'ai des résultats, cette pratique va devenir prioritaire parce qu'elle me fait beaucoup de bien. Et là, ma vie s'organise autour de mon Autour de ça. bien-être. Et du coup, ma vie devient mon bien-être. Et je suis de mieux en mieux, puisque ma vie s'entoure de choses qui font du bien. Je ne prends plus les mêmes décisions du coup, puisque je me choisis d'abord. Ok, je fais des choses qui me font du bien d'abord. Et le reste vient après, puisque le reste n'est pas une priorité. Me sacrifier n'est plus une priorité. Mon bien-être est une priorité, ainsi de suite. Donc, c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps de méditer. Ce qui est vrai, c'est que la méditation n'est pas une priorité, donc elle passe après. Mais on manque jamais de temps. On a Non, souvent du mal à trouver ses priorités. ouais, C'est c'est plutôt ça. ça. Et comme, effectivement, on est sursollicité, j'en discutais avec mon propriétaire là, qui me pose des questions sur ce que je fais dans ma vie. Je lui explique que voilà, je suis professeur de méditation. Et puis, on parle de temps, justement, comme ça. Et il me dit, oui, bon, en même temps, il faut dire que on passe un certain temps sur les réseaux ou devant la télé, et que ce temps, finalement, serait assez facile à récupérer pour une pratique méditative, par exemple. Exactement. Parce que finalement, on passe quand même finalement beaucoup de temps à buller, à glander, à perdre son temps. On passe beaucoup de temps à perdre son temps Ouais. sur des réseaux ou sur un écran de télé avec de la publicité Et en pour, euh, plus, pour un temps pour Danette. qui se dirait être... oui, pour les publicités, parlons-en. Enfin, moi, je n'ai pas la télé à la maison, mais Mm. voilà. Je me souviens bien. Mm. C'est vrai c'est même pas du temps qui, finalement, apporte quelque chose de plus. C'est-à-dire Non, il n'y a pas que de valeur ajoutée. on n'est pas toujours obligé d'être dans de la productivité, effectivement, mais on peut faire le choix d'avoir des activités qui apportent quelque chose de plus à sa Mm. vie. Et Mm. effectivement, c'est pas vraiment le cas. Même si Mm. c'est pas en soi ni bien ni mauvais, c'est juste que voilà, il y a des choses, comme tu disais, c'est une question de priorité, de savoir ce qu'on veut pour Mm. soi-même en fait. Hein. Ce qu'on Mm. a peut-être parfois un peu du mal à se demander, effectivement, dans notre société aussi, hein, se Ouais, c'est ça. prioriser. C'est ça. C'est ça. Ça C'est ça. amène ce chemin-là. Bien. Mm. Est-ce que C'est tu ça. vois d'autres blocages auxquels tu as eu à faire, toi Euh, personnellement, ou dans ta oui, communauté? il y a peut-être de la comparaison. Je me compare à l'extérieur, je vois que des méditants avancent mieux que moi, je me dis, ouais, j'y arrive pas, ça marche pas pour moi. Voilà, alors que c'est juste une question de temps. Il faut juste Mm. persévérer. La conclusion, c'est ça. C'est une question de décision. Ouais, Ça devient une priorité quand on y trouve oui, très un vite. intérêt et c'est relativement rapide dans chaque pratique Oui, d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Hein. Quand on se met au oui, sport, les premières fois sont un peu difficiles et puis très vite on commence à apprécier de se sentir un peu oui. mieux. Donc Voilà. c'est la même dynamique. D'où le fait d'avoir un copain de sport qui nous aide Exactement. et nous motive. Ouais. La méditation, c'est pareil, il nous faut un copain de méditation. Donc, Mm. le Club Samata, par exemple, dans lequel on trouve les gens qui sont comme nous. Et puis un Le groupe. accompagnement comme un coach de sport. Hein, on ne devine pas les exercices qui sont à faire, on C'est demande à ça. notre coach de sport de nous les faire, On est de nous faire un d'accord. programme de sport. Eh ben, Mm. la méditation fonctionne exactement sur le même principe avec un programme. On suit le programme et puisqu'on le suit, on a des résultats. Et la boucle est Super. bouclée. Ouais. Yes. Et ben il n'y a plus qu'à maintenant, hein? Allez, il n'y a plus qu'à. Rejoignez le Club Samata quand vous le souhaitez, vous serez les bienvenus. Exactement. Il y a les liens sous la vidéo, il y a les liens Hmm. aussi dans le descriptif du podcast. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer. Merci Voilà, ce sera avec Maxime plaisir, pour avec grand plaisir. tes réponses et puis on se dit à très vite pour une pratique ensemble. Allez, ça marche. À tout bientôt. Au revoir tout le Bonne monde. journée, bye.